Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver. Alors là, exceptionnellement, mais c'est un autre lieu pour filmer cette vidéo. Alors je ne sais pas si là non plus la qualité sera très bonne, mais c'est vrai que je suis en extérieur, je suis très loin de chez moi, parce que je propose un séminaire d'astrologie pendant 3 jours sur différents points de thèmes comme les nœuds lunaires, la porte visible, porte invisible, et puis la lune noire, enfin différents sujets qui relèvent plutôt de l'astrologie que l'on appelle d'évolution, qui nous permettent d'identifier les points dans notre thème qui sont à travailler, qui sont notre chemin de vie, notre livre de vie, qui nous indiquent le chemin à poursuivre et qui nous permettent aussi de comprendre ce qui se joue pour nous à travers les événements que nous vivons, qui donnent du sens aux événements et aux situations que nous rencontrons et qui nous permettent de cheminer et d'évoluer, de transcender certaines choses et de grandir intérieurement et spirituellement, psychologiquement aussi, hein, puisque tout est lié, et de nous permettre effectivement de comprendre. C'est souvent la question qui nous taraude, c'est savoir pourquoi. Comment on voit bien ce qui se passe souvent, mais pourquoi telle ou telle situation? Pourquoi tel et tel événement et les récurrences, les choses qui arrivent, qui se reproposent à nous un peu différemment, mais toujours sur le même fond? Qu'est-ce que nous avons à comprendre? Voilà, donc ces éléments sont des éléments que j'aborde dans le cadre de ce séminaire que je réalise très loin de chez moi et qui me permet voilà, de profiter effectivement d'un temps magnifique et d'une chaleur également, quant à moi, très agréable à vivre. Et puis voilà, je suis effectivement très heureuse de proposer ce temps de rencontre et de travail en commun, de réflexion sur ces différents aspects. Voilà, mais là aujourd'hui, je profite d'un petit temps de pause au bord de la piscine pour vous proposer mon analyse de la prochaine nouvelle lune. Alors bien sûr, vous allez entendre des choses que vous avez déjà entendues, puisqu'il s'agit d'une nouvelle lune en Cancer, donc lune conjointe, bien entendu, puisque c'est une nouvelle lune conjointe au Soleil, dans le signe du Cancer, et qui a pour particularité d'être aussi donc conjointe au nœud nord. Donc on va encore avoir à travailler, ou en tout cas à vivre des situations qui vont nous conduire à devoir nous détacher, nous émanciper de certaines contraintes, de certains liens, de certains types de réactions, de nos propres réactions, de remettre un peu à plat tout ce qui encore nous retient à des schémas et des schèmes de pensée liés au passé, des conditionnements du passé. Je vous rappelle que nous sommes là vraiment dans une période où nous allons, quoi qu'il en soit, être contraints de cheminer vers quelque chose d'autre qui se propose à nous, qui est plus à l'écoute de nos besoins, de ce que nous sommes, de nos rythmes, pour nous détacher de ce qui a fait conditionnement pour nous, de ce qui a fait pouvoir sur nous. Ça peut être quelque chose pour vous différent de ce qui est pour moi ou qui que ce soit, mais c'est ce qui fait pouvoir sur nous et le pouvoir que certaines choses ont pris sur notre existence. Parfois des choses qui sont bien ancrées dans la matière, dont nous avons du mal à nous détacher. Et la matière, ce n'est pas que l'argent ou que les biens matériels, c'est ça, mais pas que ça. Qu'est-ce qui nous a attachés à des conceptions qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être? Donc cette nouvelle lune vient à nouveau, je dirais, engager un cycle d'une lunaison qui nous porte à aller vers autre chose, quelque chose de plus respectueux de nos besoins. Alors, le thème, je vais vous le montrer, mais je dirais que, bon, vous pouvez tous les uns les autres l'avoir sous les yeux, hein, il suffit de monter le thème, moi je vous le montre, mais
Ensuite, vous pouvez tout à fait, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose, mais bon, je dirais presque peu importe. Hein. Ce qui est important, c'est de centrer sa concentration sur peut-être une seule chose, parce que parfois, vous avez le discours et l'image. Alors c'est vrai que l'image nous permet de bien comprendre et de s'appuyer sur un support pour mieux saisir ce qui se dit, mais en même temps, bon, c'est bien aussi de pouvoir être centré sur une chose, puisque notre problème et le problème de beaucoup de monde aujourd'hui, c'est de ne pas pouvoir se concentrer très longtemps sur quelque chose. Alors c'est vrai que les vidéos peuvent paraître trop longues ou pas assez illustrées, mais bon, ce qui peut être important et intéressant pour chacun, c'est aussi d'être en mesure d'écouter ce qui se dit et de voir quel écho ça peut avoir en chacun de nous, parce que le thème est une trame qui va avoir un sens différent en fonction de qui nous sommes et de ce que nous vivons. Ce sont des énergies qui se mettent en place, qui sont actualisées, réactivées, mais qui ne se matérialisent pas ou ne se concrétisent pas de la même façon, qu'il s'agisse de vous ou de moi. Donc c'est important de laisser faire son travail intérieur, tout ce qui peut se dire, pour mieux comprendre et mieux décrypter ce dont il va s'agir pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas une règle ou une interprétation. Les analyses que chacun et chaque astrologue vous propose, c'est aussi un peu, je dirais, et voire plus qu'un peu, de ce que nous sommes chacun d'entre nous. Chacun apporte sa manière d'interpréter. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas une vérité, il y a des interprétations. Alors chacun aura sa préférence pour tel ou tel type d'approche, tel ou tel type d'astrologie. Et tant mieux, il faut pouvoir répondre aux besoins et aux attentes de chacun et de tous surtout. Donc ce qui est plus compliqué, c'est pour ça que voilà, pour les uns ce sera plutôt tel type d'approche, pour d'autres une approche plus concrète avec des événements concrets du quotidien qui vont dire tiens, ah oui, c'est ce que je vis, c'est ce que je ressens. D'autres vont avoir besoin de quelque chose qui va être une approche un peu plus élargie et pas forcément trop ancrée dans le quotidien. Voilà, donc ça va répondre à différents besoins et différentes attentes surtout. Donc et c'est aussi très bien comme ça. Alors pour revenir à cette nouvelle lune qui aura lieu donc en Cancer, conjonction Soleil Lune en Cancer, proche effectivement d'une lunaire nord, et aussi éclipse du Soleil, importante éclipse du Soleil, dans cette effectivement croix des cardinaux. Alors, signes cardinaux. Je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Les signes cardinaux sont des signes qui correspondent à cardinal, étymologie latine, le gond, la porte, ouverture. Nous sommes là dans une ouverture de porte énergétique, donc avec des transformations qui vont s'initier. Quand je dis s'initier, c'est commencer à poindre dans chacune de nos vies. C'est déjà le cas et vous avez déjà dû sentir des énergies qui bouillonnent, qui vont nous amener à pas toujours se sentir très bien parce que les émotions sont très fortes. Les besoins sont en pleine attente de transformation. Donc ces axes et cet axe et cette éclipse est vraiment la signature d'une ouverture de porte énergétique. Certains d'entre vous le ressentiront plus que d'autres, surtout les signes, évidemment, cardinaux, qui vont comprendre que quelque chose, même si c'est une période, je dirais, qui semble être une période de stagnation, des mouvements intérieurs énergétiques sont en plein mouvement. Enfin, je dirais les mouvements s'initient, s'engagent. Il y a des besoins, puisqu'on est effectivement la lune en Cancer, des besoins à écouter, des besoins de transformation. On sent que c'est en train de se travailler, mais la phase est une phase transitoire et on ressent également des freins. Donc, les choses se mettent en place à notre insu et à un moment donné, tout va s'engager. Donc, c'est ce à quoi ça nous prépare, c'est-à-dire des mouvements qui s'initient,
qui sont en cours de préparation, qui pourraient parfois aussi nous surprendre, parce que inattendus. Je vous rappelle qu'Uranus est présent, très présent aussi, dans ces mouvements. Donc la planète Uranus est là pour aussi engager de façon parfois brusque des énergies de transformation et d'émancipation. Elle va venir renforcer, cette planète, ce besoin et cette nécessité de se détacher d'anciens schémas de fonctionnement. Je vous rappelle qu'on est aussi face à cet amas planétaire en Capricorne qui veut que nous soyons vers des transformations importantes, faire table rase du passé pour repartir sur d'autres bases, parfois en passant par une forme, je dirais, d'enfer, parce que Pluton est là, et Pluton pousse à aller dans le tréfonds de nos angoisses, parfois nous confrontons à ces angoisses et nous faisons rencontrer nos peurs profondes. Effectivement, nous voyons que toutes ces énergies sont toujours là au travail. Elles font un travail en profondeur qui va se transformer en situation, en événement. Et à ce moment-là, chacun, en fonction de notre évolution personnelle, nous allons rencontrer des situations, des événements qui vont nous confronter, là, je dirais, à quelque chose de particulier, de spécifique en nous qui est à travailler. Oui, ça peut nous bousculer. Oui, on peut se sentir tout d'un coup en déséquilibre, puisqu'on est effectivement là avec le cancer, la notion de cancer et de besoin de sécurité. Mais en même temps, ce besoin de sécurité ne doit pas nous enfermer dans une tour d'ivoire où nous allons nous cantonner à une espèce de cocon protecteur, certes dont nous avons besoin, mais qui va nous enfermer. Alors, il faut trouver le juste milieu, c'est-à-dire ce besoin de sécurité, ce besoin alors affectif, émotionnel, que ce soit dans la relation aux autres, dans un travail, mais en même temps, de savoir que à un moment donné, ce peut être enfermant. Et qu'une situation, même si elle est inconfortable, parce que effectivement, elle nous coupe de ces rythmes et de ce besoin de sécurité, va être nécessaire à notre évolution. C'est un tremplin vers une évolution. Et c'est ce passage-là, et cette porte qui s'ouvre, cette porte énergétique, qui va nous conduire à cette transformation. Donc c'est important d'avoir ça en tête, que même si la situation peut paraître inconfortable, parce qu'effectivement, elle nous déstabilise, elle coupe avec le ronron du quotidien, hein, le ronron, le calme auquel on aspire, et en même temps, cette rupture avec ce rythme qui peut être sclérosant parfois, va nous conduire à une étape supérieure d'évolution, avec un moment de déséquilibre. Mais ce déséquilibre est transitoire. Il nous permet ensuite d'accéder à un autre plan d'évolution. Et notre chemin de vie est celui-là pour chacun d'entre nous, c'est de passer d'une étape à une autre pour avancer. La vie n'est pas une fin en soi, elle est un lieu d'expérience qui, les unes après les autres, nous permettent de cheminer, de voir ce que nous avons à travailler. C'est sur quoi je travaille actuellement dans le cadre du séminaire, c'est de voir pour chacun quel est le chemin de vie et qu'est-ce qui est à travailler et ce vers quoi nous devons aller. Donc, pour vous comme pour moi, ce sera différent. Mais en même temps, quel que soit ce qui est à travailler, cela passe par étapes. Expérience après expérience, étape après étape. Épreuve, quelquefois, bien entendu, comme on le sait tous, épreuve après épreuve, pour une transformation qui nous aura conduit vers le but, je dirais, de cette existence. Alors, il est vrai que il y a des moments d'apaisement, et tant mieux, pour qu'on puisse se ressourcer, se nourrir d'énergie qui seront mises au profit de notre évolution et de l'étape suivante. Mais effectivement, là, cette étape de lunaison, par exemple,
observez ce qui va se passer pour vous. Alors ce sera peut-être par petites choses pour certains, et puis des événements plus importants pour d'autres, plus importants dans leurs répercussions dans vos vies. Il est vrai que on a également, donc comme je disais, pour cette nouvelle lune, Mercure qui entre là, donc je regarde en même temps sur ce thème, donc Mercure qui est en Lion, Mars qui rentre aussi en Lion, donc Mars conjoint à Mercure en Lion, le Lion dont la planète maîtresse est le Soleil, Soleil conjoint à la Lune, donc fortement impacté, donc le Soleil est, je dirais, le signe du Lion, est très impacté par cette conjonction Mars-Mercure. On est quand même dans quelque chose qui signifie donc le feu, qui actualise l'élément feu, qui permet également, donc avec un carré formé à Uranus en Taureau, d'activer et de mettre peut-être un peu en conflit ces énergies uraniennes, Mercure au carré, conjoint à Mars. Donc attention, dans un signe de feu, pendant cette lunaison qui commence le 2 juillet, vous avez, alors ça peut être des événements climatiques, chaleur, canicule, des événements qui sont puissants à ce niveau-là, mais c'est une hypothèse, un type d'interprétation, donc on peut être peut-être vigilant dans certaines zones du monde à des événements climatiques de chaleur peut-être intense sur cette lunaison. On a aussi des réactions qui pourront être vives, des emballements, des répercussions sur des réactions vives, un peu à l'emporte-pièce, un peu brusques, un peu parfois inattendues. Besoin aussi de peut-être un peu d'emphase, de rayonnement, Mercure en Lion. Après il y a aussi tout ce qui concerne les valeurs un peu importantes que sont celles du Lion, générosité dans l'approche des choses, dans le don de ce qu'il de soi, mais aussi un besoin de rayonner, d'être connu, d'être apprécié. Donc toutes ces énergies vont aussi se rencontrer à ce moment-là et peuvent générer des réactions un peu égotiques. L'ego peut être renforcé par ces énergies, avoir besoin de s'exprimer, de réagir vivement à des remarques, et générer parfois un peu de comportement réactif, brusque. Ce sont des possibilités pendant cette lunaison, donc il faut être attentif à ça, soit pour soi, soit vis-à-vis des autres, et comprendre ce qui se passe, ce qui se joue. Donc c'est important. Vous voyez, nous sommes donc dans une période qui a, je dirais, au niveau énergétique, qui est un peu bouillonnante, qui va aller au tréfonds de nous, qui va, il va falloir aussi être à l'écoute de ces ressentis profonds pour ne pas partir au quart de tour, par exemple. Là encore, on sent que ce sont des choses qui existent encore. Donc pour la France, en l'occurrence, vous avez cette nouvelle lune qui a un ascendant Capricorne. Donc Capricorne, on sait que Saturne est en Capricorne, avec ces notions un peu, tout dépend sur quel type de vibration on le vit, mais ça peut être effectivement alors toutes ces notions de pouvoir, d'implication, mais aussi on est sur un signe cardinal qui a vocation aussi, après avoir vécu les événements, je dirais, très matériels et matérialistes, vocation à vouloir se couper de tout ça progressivement pour aller vers quelque chose de plus spirituel. Donc nous sommes à une phase importante alors tant au niveau personnel qu'au niveau de nos organisations, de nos structures, qui progressivement vont rencontrer des transformations très importantes. Je ne vous parle pas encore de 2020, mais 2020, dès janvier 2020, et alors je dirais, à partir du moment effectivement où Jupiter va rentrer en Capricorne et quand on va avoir la conjonction
ou en tout cas les 3 planètes très à proximité, Jupiter, Saturne, Pluton, effectivement en Capricorne, là on va déjà qu'on ressent des choses importantes au niveau de, voilà, au niveau politique, au niveau des banques, il pourrait y avoir des événements très puissants à ce niveau-là. Donc préparons-nous à 2020, 2021, 2022 à des changements fondamentaux. Donc il faut s'y préparer parce que je dirais que nous serons tous impactés par ces grands changements. Tous, personnellement, individuellement. On le sent déjà, mais rien n'est acquis et tous nos acquis du passé, écoutez bien, tous nos acquis du passé vont être déstabilisés. Il est question de faire table rase. Donc préparons-nous, en tout cas, à faire face à des mouvements importants. Et c'est pour ça que progressivement les lunaisons qui arrivent nous y préparent, nous y enjoignent. Donc oui, bien entendu, ce sera pour quelque chose de mieux, mais de toute façon mieux parce que nous allons devoir nous transformer. Et toutes les situations que nous allons rencontrer vont nous y pousser. Donc cette transformation, elle est essentielle et fondamentale. Et pour, je dirais, ne pas la subir, il faut s'y préparer. Préparer en connaissant ce qui se joue pour nous, en comprenant intérieurement que tout ce à quoi nous sommes confrontés nous prépare à ces transformations. Que ce soit d'un point de vue financier, d'un point de vue affectif, chacun d'entre nous se prépare et prépare son terreau intérieur à cette transformation. Je parle de terreau intérieur parce que c'est en lien avec le taureau, la terre, nos racines, ce qui fait valeur pour nous. Uranus entré en taureau pour une période de 7 ans. Donc on est dans cette phase-là de transformation de nos valeurs. Valeurs, ce qui a fait valeur pour nous, ce qui a fait racine pour nous, mais racine dans tous les sens du terme, ce qui a été fondateur de notre être est en plein changement. Nos fondations, qu'elles soient à l'extérieur, mais comme à l'intérieur de nous, puisque tout ce qui est en nous est à l'extérieur et vice-versa, nous sommes en pleine transformation. Donc, je le répète, chaque lunaison nous conduit à comprendre ce qui se passe. Donc, regardez plus particulièrement dans quel domaine de votre existence ça peut avoir davantage de sens. Maison 1, la personnalité. Maison 2, vos valeurs, les biens, mais vos valeurs personnelles, ce que vous faites, ce que vous accordez comme valeur à ce que vous êtes. 3e maison, c'est vrai que ça peut être nos pensées, notre façon de nous exprimer, nos centres d'intérêt, nos rapports avec nos frères et sœurs. Tout ce qui symbolise chaque maison peut correspondre au domaine où nous allons rencontrer des transformations majeures. La maison 4, les racines, ça peut donner lieu à des déménagements, à des changements de façon de concevoir nos rapports à la famille. La maison 5, les enfants, les amours, effectivement la créativité. Nous pouvons aussi être amenés à créer, alors ça peut être tout simplement avoir des enfants, mais ça peut être aussi créer, tout dépend des autres aspects de votre signe, créer, écrire, un tas de choses qui peuvent être de l'ordre de la création, donc artistique ou autre. Voilà, regardez ce qui se passe. La maison 6, ça peut être la santé, donc des choses qui peuvent toucher votre santé, mais pour une transformation, pour un nettoyage, quelque chose une purification, puisque la maison 6 correspond à la Vierge. Si ça se joue effectivement en maison 6, ça peut être dans le domaine du travail au quotidien, mais ça peut être aussi votre santé, un passage par des soucis de santé, mais qui peuvent être là pour purifier notre stratum. Donc, un passage qui va nous conduire à une transformation, à un autre rapport à la santé, un autre rapport à la nourriture, pour purifier notre organisme. La maison 7, ça peut être effectivement dans le couple, dans les rapports aux autres, dans tout ce qui fait contrat, effectivement, voilà, le rapport aux autres, la relation aux autres. On est effectivement dans cette maison qui correspond à la balance, analogiquement. Donc, regardons ce que ça peut signifier si c'est dans cette maison que cette nouvelle lune se passe. D'autant que, je le répète, il y a aussi l'éclipse le même jour. Éclipse qui est aussi puissante que celle que nous avons rencontrée en 1999. Alors, elle n'aura pas lieu en France de la même façon qu'en 99, mais dans d'autres pays, elle sera aussi puissante que celle que nous avons rencontrée en 99. Et là, nous sommes effectivement dans cette croix cardinale. Donc je rappelle, ouverture de porte énergétique. Donc
importante, particulièrement importante. Ensuite, si cette nouvelle lune se trouve effectivement en maison 8, là, ça peut être, bon, alors on parle des héritages, des investissements financiers, peut-être des choses qui vont se régler pour vous ou qui vont susciter des remous, ou c'est le début de quelque chose qui va se régler à ce niveau-là, mais aussi, ça peut être au niveau des choses un peu ésotériques, cachées, d'un intérêt pour tout ce qui est occulte, quelque chose qui va se révéler à vous très puissamment. Ensuite, vous avez la maison 9, la maison 10, le rapport effectivement à votre image sociale, votre investissement. Alors c'est pas le travail en soi, mais c'est la situation sociale qui peut évoluer, changer, donc engager un changement à ce niveau-là. Et puis la maison 11, la maison 12, toutes ces maisons, regardez bien où se trouve cette lunaison et vous aurez effectivement des explications pour ce qui vous concerne plus particulièrement. Et si vous avez besoin, effectivement, d'avoir peut-être l'analyse de votre thème, écoutez, vous pouvez contacter quel que soit un astrologue. Moi, je vous donne mes coordonnées. Donc, vous pouvez me laisser un mail sur a.angelides, le chiffre 1, @laposte.net et vous me posez la question, je vous expliquerai comment on peut effectivement ensemble envisager un contact, donc via Skype, pour que je réponde à une question, que je fasse soit votre thème, soit votre révolution solaire, soit effectivement peut-être tout simplement votre thème de lunaison pour la nouvelle lune du 2 juillet 2019. Et écoutez, en tout cas, j'espère que je vous ai éclairé sur certains aspects de cette nouvelle lune. Je vous souhaite une belle et bonne journée et à très bientôt. Au revoir.